de showbiz. Alors qu'on est en train de danser le Djeneba Djaba, voici Viviane qui sort dans le dos. Boa. Mais pourquoi demander faire ça? Il m'a zaï, à cause de Prime, il dit qu'il a la vidéo de Roselyne Layo avec Balthazar. Mon chien. C'est quoi ça encore? C'est quoi cette mauvaise plaisanterie? Andy la boîte noire, celui qu'on appelait avant Andy Marie-Belle, a été victime d'un AVC. Depuis la France où il se trouve, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Amiral en cas de cas, le conseiller très spécial du président de la Papouasie, est l'invité de Showbiz ce jeudi. Pars dans ton tabouret, assieds-toi bien. Showbiz commence tout de suite et maintenant. Le sage papouas a dit ceci. Odeur de cabri vivant et puis odeur de cabri dans soupe, c'est pas mécheux. Papouase, papouas, papoué, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour partager des moments uniques sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et si vous nous prenez en marche, je veux vous rappeler que vous suivez Showbuzz, la seule émission de dépaporisation, l'émission officielle de Showbiz ivoirien. C'est moi, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo, di tutti capi. Voilà. Bonjour à Madame la gouverneure de Bere City, Karina Stein. Bonjour. Queen of Bere. Oh yeah. Ça va? Ça va. Zogodan Zoué. Ah. Et ah. OK. Oh. Le tigre sort de sa tanière. La forêt tressaillit. Le regard exprime la terreur. Mais il ne faut plus faire ça. Tu aimes que je te motive comme ça? Oh oui, président. Ça va, Mimi? Je l'ai dit, Karina. Est-ce qu'on est en sécurité? C'est la question que je me pose. vais Ozone bien. Afrique Mamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par... La tigresse. Ouais, bonjour. Ça va, Ozone? Ah, toujours. Ozone, il y a des animaux féroces à Touba? Non, à Touba, si tu veux, c'est une zone spéciale où tout le monde est gentil, même les animaux. D'accord. Et là-bas, tu peux voir serpent, il va venir passer sur ton pied, il va rien te faire. Il va rien te faire, c'est vrai. Tu viens de Touba, non? Ouais, les lions vivent avec nous en ville, ils font Moi, rien. il a vu un moyen, peut-être toi l'autre. Tu as remarqué? Ah, tu étais là? T'as vu? Non, Papouasie, pas des grains. Il y a beaucoup de chauves là-bas? À Touba? Ouais. Personne n'est chauve à Touba? Ah, tu es le seul? Non, moi, je suis pas chauve. Tu es une espèce rare. Je suis pas chauve. Je suis pas chauve. Toi, pardon pour le mot. Tu n'es pas chauve, tu as une petite quantité de cheveux. Tu sais que spirituellement, il y a plus de cheveux que toi. Je sais ça. Alors, je souhaite très bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Ozone, tu penses à quelqu'un? Ouais, je pense spécialement à mon collaborateur, mon frère, qui est un producteur, qui est un homme d'affaires, un opérateur culturel, Diego Siani, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Diego Siani, c'est un grand producteur dans le rap ivoire. Et c'est un grand jour pour lui et pour nous tous aujourd'hui. Et on va fêter ça ce soir. D'accord. Karina, tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, je souhaite un joyeux anniversaire à mon bébé, la fille de Muriel. D'accord. Joyeux anniversaire, mon cœur, je t'aime. Quand tu as dit bébé, tu allais dire Ma éloge. chouchou. Oh, Et c'est c'est son ma anniversaire. fille. Non, tu as dit Sa fille s'appelle comment? éloge. Sa fille s'appelle comment, bébé. Karina? Et Karina. lui, il a fait quoi? Sa fille s'appelle comment? Voilà, non, là. Ouais, non, là. Chuchumi. Elles ont l'habitude de donner un petit nom. Les petits noms, là. Chuchuni. Maïblun. Oui, président. Tu penses à quelqu'un ce matin? Gisèle Lorugnon, ma belle-sœur. Eh, Ouais. c'est pas là. Gisèle Lorugnon. Disais l'oignon. J'ai une femme. Bêté, quoi. Et toute la Papouasie envoie de la force à toutes les personnes qui ne se portent pas bien, toutes les personnes pour qui c'est vraiment difficile en ce moment, ces pères de famille qui vont à la recherche de la chop quotidienne, à toutes ces femmes qui jouent le rôle d'hommes et de femmes, de papa et de maman. Vraiment, à toutes ces personnes, on vous envoie de la force et puis que Dieu restaure chacun. Allô? Allô? Et quand il y a Bérin, La dépaporisation. c'est comment? Bien. Et c'est combien? 1000 francs. Je déclare
Viviane, 4e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Bonne chance. Sur le mur de la Papouasie aujourd'hui, Viviane de Bordeaux. Dans mes balades réseau sociétal, je suis tombé sur cette affiche qui annonce la sortie du single de Bordeaux, donc le single Viviane. Et j'ai poussé plus loin ma curiosité jusqu'à aller faire un tour sur YouTube. Et effectivement, j'ai vu que le son est là. Alors, si vous le voulez bien, on va se l'écouter. OK. Bobo Avatar. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as viré les poches. Viviane, oh Viviane, qui m'a vidé les poches. Oh Viviane, oh Viviane, Viviane. Alors, comment vous trouvez le son, Mimi Blonde? C'est le son. C'est-à-dire que Viviane, non mais c'est... Le son en question. C'est le son, c'est Viviane qui est là, là même. Non, il y a un peu de Domolo, c'est Domolo, non? Le son, hein. C'est marié. Oh, Tu es dites-moi. collaborateur. En fait, tu sais que le coupé décalé est inspiré du Oui, ça c'est Tombolo, hein, quand même. C'est du Mais Domolo. En du tout coupé cas, décalé. le morceau est rempli. Ça veut dire qu'il n'y a pas 5 grosses têtes dans le son, Mais il y a deux gosses. mais il y a deux voix qui ont donné. Et le son est parfait. J'adore. Darina? Ouais, moi j'adore. Tu sais que moi je suis fanatique de la musique, de la bonne musique. Et puis j'aime danser. Donc tout ce qui fait danser, moi ça me plaît. Et j'aime bien la rythmique parce que tu vois la guitare là. Tu vois la guitare. Là, tu peux remuer les rêves. Skatic, tu nous remets le truc à Karina, elle aime danser bien. Remets-moi le truc, le son, là, viens Karina. Mets le son, mets le son. truc, là. C'est- Allez, voilà. Ouais, C'est ouais. bon. Applaudissez un peu pour moi. Bobo Avatar. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as viré les poches. Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane. Assez boulot, assez boulot. Ancien boulot. Non, c'est une belle musique. J'aime trop l'arrangement. Ouais. J'aime trop, j'aime trop. Je veux me prononcer avant que le président ne prenne la parole sur ce son. Alors, le morceau, il est bon, parfait dans le fond et la forme. La forme part d'abord du visuel. Regardez très bien le visuel. C'est un visuel qui exprime les paroles de la chanson. C'est-à-dire que quand tu regardes le visuel, c'est le visuel même lui seul sans écouter la chanson là, ça bat déjà le voisinage. Ça met le voisinage à genoux. Ça, c'est un. De deux, la chanson est bonne dans les harmonies, les bacs, les boosts, les roulades, les blocages. Tout est à sa place. C'est ça qu'on appelle chanson. C'est Viviane. Hein? C'est ça qu'on On voit appelle Viviane qui chanson. a dévalisé. Mais Elle oui. s'est mis où de Bordeaux, je te dois Oui, dire. c'est Viviane Elle va Mandela, tout là. l'argent là, et puis de Bordeaux pleure. Mais Oh, oui, c'est le ça qu'est pauvre. Viviane là. Pourquoi Oh. les gens se mettent beaucoup de têtes? C'est la vraie Viviane qui est là. On te parle de Beaucoup de chansons. têtes, moi, dit, on Et basket. de quelle tête Du bazar Emile. Mais quoi? Comment? Pourquoi? Ben voilà Viviane en question. C'est fini. Le discours est clos, c'est mort. Vas-y. En tout cas, comme tu l'as dit, l'histoire de Viviane s'explique dans le visuel. Voilà, ça. on vous explique déjà ce qui se passe dans la chanson. Et De Bordeaux, c'est un artiste qui a été beaucoup influencé, comme nous autres, par la musique congolaise, lui encore plus.
Parce que même dans tous ces sons, tu sens des sébènes. Et ça, c'est un vrai sébène. Ça passe partout, dans les clubs, au marché, partout, dans les anniversaires. Et c'est ça la musique. Je pense que les uns, les autres, il y a pas de... Il faut qu'on soit un moment. Venez vers nous, prenez les docs, comment on fait ceci, comment on fait. Puis on vous donne les docs. Ça, c'est de la musique et moi, je kiffe. Moi, je kiffe, c'est de la musique. Alors, la question, c'est que certains se demandent pourquoi Desbordeaux n'a pas fait le clip en même temps. C'est-à-dire sorti en même temps. Est-ce que vous comprenez sa stratégie, Mimi? Bon, il a juste, selon moi, il a juste... Il a juste positionné l'audio pour que les gens puissent goûter un peu. Tu es lancé flèche ou bien? Goûter, juste un peu pour voir. Et tu vois, il a mis, on appelle ça tester, rester. Tu testes, voilà. il reste. Tu testes, tu restes. C'est quoi tous ces gestes-là? Tu testes, tu restes. Non, tu vois, non, il a juste mis pour qu'on parte goûter un peu pour voir. C'est une stratégie, tu vois, maintenant. Yeah, bro. Bateau, salut. Ouais, Karina. Ça donne le temps à Djeneba Djaba, c'est-à-dire le clip, de bien faire ses vues. Et voilà. Et en même temps, il a sorti le clip de Djeneba Djaba il y a 11 jours, je crois que ça fait 12 jours maintenant, pratiquement 2 semaines. Et faire un clip, un deuxième clip en deux clips en 2 semaines, c'est pas facile. Il y a le temps, il y a l'argent, il y a tout ce qui est investissement, tu vois. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Et je pense que s'il sortait le clip, on est toujours en train de chercher à faire avancer le Djeneba Djaba aux 10 millions de vues, 12 millions, 15 millions de vues. Donc, il a juste mis le son, le temps de faire le clip. Et revenu encore, on va donner encore le million de vues. Voilà, c'est tout là. Moulou? Oui, je pense que son équipe, lui, se sont parlé. Hein, ils ont jugé bon d'envoyer déjà l'audio. Et l'audio, c'est ça qui nous intéresse parce que, bon, quand on part en club, c'est pas forcément la vidéo qu'on regarde. Mais là, c'est pour vraiment... La promotion commence par ça. On fait bouger l'audio, tout le monde danse. Et puis là, on tend vers la fin de l'année. Les festivités vont commencer. Et voilà, ça laisse le temps à Djeneba d'aller atteindre les 15 ou les 20 millions de vues. Et puis après, bon, on fait la vidéo de Viviane tranquillement. Ce que je veux dire sur ça, c'est que vous devez comprendre que sortir 2 clips en même temps, dans la même semaine ou dans la même période, là, dans le même mois, c'est pas facile. Hein. Ce que tu as dit, Karina, tu as raison, c'est pas facile. C'est Didi Bessel qui a fait ça, il a sorti 2 clips en une semaine. C'est le rap ivoire seul qui peut faire ce genre d'exploit. Il y a un peu de la gauche. Vous comprenez que je vous donne des informations, moi, en tant que l'officier supérieur du rap, je vous donne des infos que vous ne savez pas. C'est très important que vous le sachiez. VD a fait 13 chansons et 13 clips. Tu as entendu ce qu'elle a dit là? Ça, c'est des tu as rumeurs. compris. C'est quelle rumeur? C'est véritable, c'est quelle rumeur? Tu dis 2 clips en une semaine, les gars ont fait 13 vidéos. Mais les 13 vidéos, là, ils ont préparé ça sur 10 ans. Alors, Didi Bey, il a fait son clip. Qui t'a dit que Didi Bey, c'est je suis l'officier supérieur. Je suis l'officier supérieur. Il t'a dit que ça a été tourné en 2 jours. Je te donne une information. On continue. Alors, on n'a même pas fini... On n'a même pas fini de danser avec Djeneba Djaba. Voilà Viviane qui sort. Est-ce que vous pensez que Viviane va freiner Djeneba Djaba? Vous pouvez répondre. Karina, les élections pas pour dire. Vas-y, Mimi. Mimi Blanc, réponds à la question. En décembre. Vraiment. Attends, il va finir. Voilà où je ne suis pas trop d'accord avec ce que Desbordeaux a fait. Il aurait pu mettre 59 minutes 59 secondes du Arrêtez, quand il parle là, vous êtes sur moi. De military. Il aurait dû mettre 59 secondes de la chanson, peut-être sur TikTok, la vraie version, et attendre. Laisser les gens faire le challenge, et puis après, maintenant, il fait le clip. Mais attends, excuse-moi de t'arrêter, Mimi. Le challenge, c'est le challenge qui a fait que le truc existe. Mais elle développe. Quel challenge elle développe maintenant aussi. Calmez-vous. Bon, on te coupe. Le challenge est sur TikTok, là, c'est où il a fait la go là, dans la cuisine. Là. Il était dit. Dans quoi, dans la cuisine? Il n'était pas du morceau final. Le produit fini, là, il aurait dû mettre la petite partie là sur TikTok. Laisser le temps aux gens de faire les challenges, danser. Puisque c'est en domolo, les gens font des challenges, les danseurs, ils dansent bien dessus. Puis après, il fait un bon clip comme ça, il a une idée du clip qu'il veut faire. Mais là, ça va freiner, ça peut freiner, parce que les fans seront divisés. D'autres vont aller chercher à donner de la force à la chose, comme on appelle ça même, à Djeneba. D'autres vont se concentrer sur Viviane. Ça peut freiner un peu. Dans le challenge, c'était dans la cuisine. Moi, je dirais que non, ça ne va pas freiner. Il a bien fait de faire... Justement, il a bien fait de faire sortir l'audio. Parce que même si l'audio est sorti sur YouTube, c'est comme si c'était sorti sur TikTok. Parce que c'était pour que les gens s'expriment
n'en pas de danse sur TikTok, le temps de faire le clip. Ça va pas freiner Mimi. Parce que tu sais, là, actuellement, là, de l'autre côté, chez les voisins, ils ont oublié que... Et puis, demandez l'intelligent. Hein. Actuellement, ils ont fait Viviane, non? Les gens sont allés se battre pour aller voir le clip. Il est venu avec son Viviane. Et puis, eux-mêmes, là, ils ont oublié leur combat et puis ils sont sur des bords. Eh bien, tu comprends? Eux-mêmes, ils se sont oubliés. Ils ont oublié ce qu'ils avaient à faire et maintenant, ils sont concentrés sur des Bordeaux. Et ça fait encore plus, ça donne encore plus d'engouement même à Djeneba parce que ceux qui vont découvrir Viviane de Bordeaux, qui n'ont jamais écouté Djeneba, ils vont dire par la suite, ah, c'est lui qui a fait ça aussi. Et Djeneba Djaba continue de faire les vues, les millions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je vais vous expliquer pourquoi Viviane ne va pas freiner l'avancée de Djeneba. En vrai, c'est Viviane qui était là, à la base. C'est Viviane qui a commencé. Viviane est partie. Djeneba est venue s'installer. Tu sais... Viviane est partie avec toutes ses affaires. Viviane est partie avec toutes ses affaires. Maintenant, Djeneba est venue s'installer. On a payé d'autres, on a fait cérémonie, mariage, tout ça. Maintenant c'est fini. Djeneba est devenu premier bureau. Et nous, on a changé. Djeneba, c'est fini. C'est notre belle-sœur qui est là. Maintenant, toi, Viviane, tu es revenu. C'est fini, tu deviens deuxième bureau. À quel moment tu as venu freiner le tu sais qu'on aime toujours les deuxièmes bureaux. Les deuxièmes bureaux, non, j'aime pas les bureaux. Mais les deuxièmes bureaux, tu dis quoi? On va parler dans le sens mariage. Qu'est-ce que tu en sais? On doit parler dans le sens polygamie. Non. Comment toi, tu sais qu'on aime deuxième bureau La plus plupart que du temps, premier les bureau? deuxièmes femmes, elles sont beaucoup chouchoutées. Comment tu sais? Attention à vos trucs. Toi, tu es chouchouté. Toi, t'as déjà été deuxième bureau. Je ne suis pas pour la polygamie, je n'ai jamais été deuxième femme, mais je vois. Madame la sénatrice, Et c'est là, dans ce on parle monde. de Djeneba. D'accord. Donc, pour revenir à Djeneba, Viviane, c'est le gars C'est de une tout parenthèse. bas. J'ai dit que ça a freiné. ça ne va pas freiner. Maintenant, laisse ça dans ma bouche. Parce D'accord. que Djeneba est déjà installé. Ok. Djeneba a fait le clip de Djeneba est un clip vraiment extraordinaire. D'accord. Donc, il n'y a Il aucune n'y a raison pas de que- souci. Toi, tu dis que ça n'a pas freiné. Toi, tu dis que ça a freiné. Ouais, Non, dis moi, ça je dis que ça a va freiné. Si ça a freiné, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'il faut, il faut accepter la différence d'idées. On n'a pas de problème. Dans tous les cas, le Djeneba Djaba est trop bien positionné. Donc, là, puis, Debodo a réalisé quelque chose qu'aucun, je pèse mes mots, qu'aucun artiste ivoirien n'a réussi à faire. Donc, à l'ère des réseaux sociaux, bien sûr. Donc, c'est trop bien positionné. L'autre, c'est une suite logique. Hein. Quand Viviane arrive, c'est pour accompagner le succès. Et puis, bon, voilà, c'est top, quoi. Voilà. Deuxième bureau, troisième Elle bureau, va tout ça. accompagner, c'est tout ce qu'elle va faire. Je ne veux plus entendre parler de Et puis, ça. on dit, il met 7 ans avant de faire son. Maintenant, il met 3 minutes pour vous envoyer son aussi. Vous êtes fâchés. Allons voir ce qui fait le buzz. Akarina Style. Bonjour. Tiens, chez tes Azaï, hein, ou bien? Ouais, Chété, il a fait. En fait, tu sais que Chété et puis Roselyne Layo s'affrontent au Primud. Bien sûr. Le Primud d'or, d'ailleurs. Ouais. Et hier, Chété a fait une publication, une vidéo dans laquelle il dit ceci. Ouais, ça, c'est la publication. Et chez ouais. Tu vas, Non, ça, c'est pas ça, c'est la publication de Imra. Bon, vas-y, lis, tu Je vas la vais lire. lui dire, la mère Roselyne Layo, pardon. Primud, là, tu sais quoi, hein? Si tu gagnes, je vais poster la vidéo avec Balthazar Tché. Bon, c'est le poste d'Imra. Je crois que c'est la même chose qu'il a dit dans la vidéo. Dans la vidéo. Mais on peut la voir, Saint-Tiche? Roselyne Layo, là, la vieille mère. Chaque soir, tu votes 1 million vers ton mari, mais... Faut laisser Primud là. Tu dors, tu t'éveilles. Mais faut sciencer, Primud dans la faut laisser. Si tu as gagné ça, là, non, moi, sorti ta vidéo et Balthazar. Mais faut... Alors, les internautes n'ont pas aimé du tout la réaction de Imra. Et ils ont fait des commentaires que je vous lis maintenant. Petit palais de la culture, tu as pu faire là. Ça te monte tellement à la tête que tu oses manquer publiquement de respect à une femme mariée que tu es susceptible de croiser dans un événement, d'autant plus que vous faites le même boulot. Dommage. Et un autre commentaire qui dit « Un manque de respect total. C'est une maman, un peu de respect tchè. » Et un autre qui dit « Si l'impolitesse est dans ton flot, pardon, respecte tes aînés. La dame, c'est pas ton égal, ni ta belle-sœur non plus. » Et un autre commentaire qui dit « En vrai, ça démontre le niveau d'intelligence quand on ne sait pas blaguer. On le met en veille. C'est aussi simple que ça. » Bon, il y a d'autres commentaires que je... Il y a un dernier commentaire que je ne vois pas, le président. Tu veux lire? Ouais, en fait, Imra, c'est pas rigoler.
Ça, c'est un manque de respect pur. Il faut respecter Roselyne Layo. C'est pas mécheux. C'est pas méche. Voilà. Bon, c'est la réaction des internautes à la suite de la sortie d'Imra sur les réseaux sociaux. Est-ce que Roselyne Layo a réagi, Karina? Non, Roselyne Layo n'a pas réagi. C'est plutôt son mari Chewe, son mari et manager, qui a fait un post que je vais vous lire. Bien sûr. Il dit, fan inconditionnel, amis, proches et parents, notre objectif, c'est de prendre le prix pour lequel il tremble. Pour les manquements, n'ayez aucune inquiétude. Il viendra lui-même présenter ses excuses. Rendez-vous le dimanche au Prix Mud. Comment vous jugez le poste de Imra? Est-ce que c'est drôle? Vous trouvez ça drôle ou pas, Mimi? C'est de très mauvais goût. Imra aurait dû s'arrêter. Si dans la vidéo, il disait Roselyne, là où tu votes chaque soir 1 million avec ton mari, là, on allait dire, bon, peut-être qu'il est en train de plaisanter. Mais quand tu joues avec un sujet aussi délicat, d'autant plus qu'on sait qu'en ce moment-là, il y a un gros scandale sur cette histoire du nom qu'il a cité là-bas dans la vidéo. La dame, elle est mariée, c'est pas joli, c'est vilain, c'est de très mauvais goût. Il aurait dû s'arrêter là. On ne plaisante pas avec tout, surtout qu'elle est mariée, c'est pas bon. Moi, je ne cautionne pas ça. C'est pas du tout drôle. D'accord. Ozone, et toi? Bon, il faut situer cette affaire dans un contexte bien précis. Les deux sont au coude à coude. Donc, sur le prix Mud. Le prix Mud d'or, c'est le prix majeur de cette cérémonie de récompense. Alors, il se trouve que c'est comme un combat de boxe. Chacun veut donner le coup le plus dur pour anéantir l'adversaire. Et ce qui se passe, c'est que Imra, en voulant donner le coup le plus dur est trop sec et fait référence à une affaire d'intimité qui dévoile des réalités de relations entre hommes et femmes, qui ne rend pas forcément honneur à la femme, Alors, c'est mal fait dans ce sens parce que, dans un premier temps, il faut savoir qu'on est en Afrique. Des choses intimes des femmes, c'est vraiment mal vu. Il y a des internautes qui ont vite fait de rappeler que c'est une femme mariée et ce n'est pas tout qu'on peut dire. Donc, vu sous cet angle, c'est mauvais. Maintenant, après, Chewe, bon, je vais forcément me prononcer sur le poste de Chewe, mais après, il faut comprendre que c'est un cadre purement artistique qui est difficile aussi à accepter, parce que là, il a parlé de millions, c'est beaucoup de dépenses, mais parler de Balthazar dans ce genre de contexte-là, franchement, c'est très, très, très mal fait. Voilà. D'accord, président, vas-y, donne ton avis. Tu voulais parler? Ouais, moi, je voulais... Vas-y. En fait, Imra doit savoir avec qui il fait ses clashs. Roselyne Layo, ce n'est pas son ami. Je pense que c'est vrai, ils font la musique tous les deux, mais ce n'est pas son ami, ce n'est pas quelqu'un avec qui il peut plaisanter et puis ça va passer crème. Après, c'est une femme mariée. Il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas d'affinité. Après, c'est une femme mariée et son mari est sur les réseaux sociaux. Son mari voit tout ce qui se passe. Cette histoire, permettez-moi de dire le nom de Balthazar, là, c'est une histoire très délicate. En fait, c'est limite même là, c'est scandaleux. On sait tous de quoi ça parle. Tu ne peux pas regarder la femme de quelqu'un et dire que tu vas sortir une vidéo d'elle dans ce genre de choses-là. C'est un manque de respect. Il peut faire ça peut-être avec ses amis, ça va prendre, mais la fille, ce n'est pas son amie. Donc, il n'aurait pas dû. Ouais, on a tous le même sentiment. Je pense qu'il a poussé le bouchon un peu loin. Il faut situer le contexte. Ozone l'a dit. Le contexte, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, on s'est titillé parce qu'on veut la même chose. On a un intérêt particulier, c'est les prix Mud d'or. Donc, il faut rester vraiment dans ça. Après, ce que je trouve croquignolesque, c'est... Croquignolesque. C'est le fait de ne pas mesurer la portée de nos paroles. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir où on va. Là, Roselyne Layo, c'est pas elle est mariée, elle a des enfants. Tu vois, même que ce soit dans le domaine artistique, on a des valeurs que nous, on prône ici. Je vais me limiter à la Côte d'Ivoire pour ne pas parler de l'Afrique. On a des valeurs. Tu vois, on sait que le respect, c'est le socle de toute relation. Donc, il y a des paramètres même qu'il ne faut même pas dépasser. Il faut rester zen, il faut rester discipliné, respectueux, tu vois. Et puis, ça roule. Bon, là, comme vous l'avez dit, tu mêles son nom
à quelque chose de scandaleux. Bon, on sait qu'aujourd'hui, certains internautes sont devenus parano. On dit, ah, donc il y a un mouvement comme ça. Ah, ils vont commencer, ça va devenir un traumatisme chez la bonne dame. Et puis, paf, c'est parti. Donc, on n'a tous pas kiffé. Je pense que ça a été une turlupinade. Il va se ressaisir. Et puis voilà quoi. Alors, selon vous... Mais qu'est-ce que tu vas pas? Il y a quoi? Il y a quel problème? Le président s'exprime en français. Continuons dans la dépendance. Voilà, non, c'est comme si c'est pas. Bon, en fait, je voudrais terminer, c'est que après, les gens s'amusent beaucoup sur les réseaux. Et c'est clair que parfois, ça peut mal passer, mais je suis convaincu que Imra, que je connais là, je suis convaincu qu'il n'avait pas l'intention de manquer de respect à Roselyne Layo. Je suis convaincu de ça, je sais. Ouais, on le sait tous, hein. Moi je pense Karina. Selon vous, Shewa a bien répondu? Mimi, il a bien répondu? Il a bien répondu parce que quand tu vois la publication de Imra, à la limite, on a l'impression que... Irma. C'est comme s'il fait du chantage. C'est comme s'il a la vidéo même de la gauche, s'il fait la tchayette balancée. C'est comme s'il fait du chantage. On peut s'affronter, mais on est obligé de se respecter. Nous sommes des adversaires, mais on le fait dans le respect. Dans le respect, je suis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein, Imra, essaie de mettre de l'eau dans ton vin. Shewa a très bien répondu avec le respect. Justement, tu parlais de respect. Shewa a répondu avec le respect. Il a indiqué qu'il reste, lui et son artiste, restent focus sur l'objectif qui est le prix Mute d'or. Donc, il se donne tous les moyens. Il a même... son poste prouve qu'il a lu, il a écouté. Imra, il est au courant de tout ce qui se passe. Il a dû lire tous les commentaires sur la sortie de Imra. Donc, il sait. Donc, c'est une réponse claire à Imra. Hein. Donc, il est resté focus. Il reste focus sur le prix Mute d'or. C'est une réponse responsable. Ouais. Voilà. Donc, il a bien répondu. Ça relève d'une certaine sagesse. Hein. Il a répondu en tant que manager de l'artiste. Il a répondu pour son artiste. Et c'est très, très respectueusement. Moi, je trouve que c'est une belle attitude et c'est comme ça qu'il faut réagir. Alors, on espère que tout va rentrer dans l'ordre pour que, n'est-ce pas, ça n'entache pas leur rapport. Oui, très rapidement. Est-ce qu'Ozone, tu as parlé avec Imra après cet incident? J'essaie de parler avec lui, je ne l'ai pas encore eu, parce qu'effectivement, quand j'ai vu que ça partait dans tous les sens, je voulais aussi chercher à comprendre. Mais bon, voilà. Je pense qu'il a dit. D'accord, on va fermer ce chapitre et puis on espère que les deux vont, n'est-ce pas, trouver le juste milieu. Et puis on les attend au prix Mute d'or qui va se dérouler le dimanche au Parc des Expositions. Autre chose, Andy La Boîte Noire a été victime d'un AVC. Et il est avec nous depuis la France. Andy, bonjour. Ouais, bonjour Mouloukou, bonjour Ozone, bonjour Karina, bonjour Mimi. Ouais. Bonjour Andy. Andy, bonjour. Alors, ça fait plaisir de t'entendre. Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, je vais mieux, ça va. Ça va bien. Andy, on a appris que tu as été victime d'une crise d'AVC. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Ouais, ça s'est passé depuis le 11 juin. En fait, j'ai sorti un single depuis le 18 juin, mais j'ai fait le clip de ce single-là le 9 à Paris. Et comme je suis à Rouen, je suis retourné à Rouen le même 9 là. Et puis le 10, je suis allé au travail. Et le 11 matin, je voulais aller au travail. Et puis ça m'a pris. Ça m'a pris à la maison, heureusement. Et donc, les pompiers sont venus. Ils ont intervenu science tenante, donc ça m'a permis de ne pas perdre un membre, de rester sain et sauf, quoi, tu vois. Donc j'ai fait 7 jours à l'hôpital, et puis quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai sorti le single qui sortait le 18. Donc je suis dans la convalescence. En ce moment, je suis en arrêt maladie, mais je peux vous rassurer que ça va mieux. Ça va mieux, je prends les médicaments, tout ça. D'accord. Donc ça va mieux. On va dire gloire à Dieu. Hein. Je l'ai appris aussi et ça m'a vraiment sonné. Alors, Andy, ça t'a pris. Je veux que tu rentres dans les détails. Il faut que tu nous expliques un peu les détails. Comment se sont passés les symptômes pour que, nous aussi, on en retienne quelque chose. Hein. Comment ça t'a pris? Qu'est-ce que ça a été? Bon, en vrai, il n'y a pas de douleur, tu vois. Il n'y a pas de douleur parce que j'étais arrêté. J'étais en train de porter mes habits de tenue de travail parce que moi, je suis gardien d'immeuble. Donc, j'étais en train de porter mes tenues de travail.
je portais celle qui est Mhm. la tenue qui est en haut. D'accord. Je mettais maintenant le pantalon. Je mettais le pantalon. Et puis, un coup, je me rends compte que je suis penché, en fait. Je Wow. suis penché. Bon, et en plus, la personne qui était là m'a pris et elle m'a mis sur une chaise, tu vois. Elle m'a mis sur une chaise. Elle a dit, il faut t'asseoir. Ça, c'est l'AVC qui fait ça. Et un coup, je voyais mon bras tomber, mon pied aussi tomber. Et ma bouche s'est tournée. Ça s'est retrouvé là. Et puis, il y avait un œil qui était fermé. Oh là Donc, là. j'étais immobilisé, j'étais là, je ne pouvais rien faire. Je ne parlais plus, j'avais perdu la langue parce que ma langue s'est tournée dans ma bouche. Je ne pouvais plus parler. Donc, j'étais bloqué, mais je ne sentais rien en fait. Je n'avais pas de douleur. Tu vois, c'est comme ça les pompiers sont arrivés. Yakou. Puis, on Yakou. est parti à l'hôpital. Wow. Ils m'ont mis au bloc et ils m'ont opéré. Ils m'ont opéré de la tête des deux côtés. Ils m'ont opéré là, ils m'ont opéré là. Et puis, bon, ils m'ont mis en salle d'éveil. Je crois que j'ai fait 16 heures de temps avant de me réveiller parce que j'avais perdu connaissance, tu vois. Et après, bon, ça a commencé à aller, mais je ne parlais pas. Ma voix était partie, donc je faisais des signes quand je me suis réveillé. Et c'est le deuxième jour que j'ai commencé à parler, mais je parlais vraiment difficilement. Vraiment difficilement, je parlais. C'est un peu que je parle maintenant bien. Même maintenant, bon, les symptômes, les séquelles sont encore là. Hein, parce que je n'arrive pas vraiment à parler correctement. Quand je parle, ma voix tremble. Je ne sais pas, vraiment, j'ai des problèmes pour parler. J'ai des problèmes et je fais des rééducations en ce moment pour que ma façon de parler se mette à point, quoi. Ouais. Effectivement, parlons de séquelles. À part ne pas pouvoir bien parler, il n'y a pas autre séquelles. Ça t'a pas laissé d'autres séquelles, la maladie? À part le fait que tu ne t'exprimes pas bien. Non, non, non. Tes Je membres suis fonctionnent bien. bien et tout. C'est la chance que j'ai eue. Tout Wow. fonctionne bien, Wow. mais c'est ma manière de parler là qui a changé. Il y a de la latence. Quand je parle, Il y a la latence. ouais, c'est lent, tu vois, c'est lent un peu. Mais vraiment, il y a eu de l'amélioration. Sinon, au début, c'est pas comme ça que je parlais. Au début, je ne peux même pas te dire, Mouloukou, je peux pas parler même. Et c'est plus ma voix sur ma gorge que ça agit, tu vois. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que, Andy, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras reprendre le micro, c'est-à-dire chanter, aller sur scène, Oui, tout continuer ça? ta carrière, quoi. Continuer ta carrière, oui. Mais je chante déjà. J'étais en Suède. J'étais en Suède le mois passé. Je chante déjà, mais pour faire un live, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je continue de faire les rééducations. Parce que pour chanter en live, vraiment, c'est pas encore ça, quoi, tu vois. Alors que moi, j'aime beaucoup le live. J'aime les lives. Donc, ça me fait mal, ça me peine, mais je pense que comme je parle, je vais travailler pour reprendre ma voix, quoi, tu vois. D'accord. Mais où en es-tu avec ton single, la promotion de ton single? Bon, donc le single, finalement, il est sorti le jour où Alan Bill est décédé. Wow. Parce que moi, j'avais programmé ça le 18. Je ne savais pas qu'Alan Bill allait tomber aussi ce jour-là. Donc finalement, quand je suis sorti le 17 juin, je l'ai fait sortir le 18. Et je l'ai fait sortir 2 minutes après, on dit Alan est décédé. Donc le single, il est sorti sur les plateformes de téléchargement, il est sur YouTube. Je crois qu'on a 500 000 vues. Hein. 500 000 vues, les gens regardent le single, mais je n'ai pas pu faire la promotion à cause de tous ces problèmes parce que je me préparais pour venir à Abidjan le 15 juillet. Tu vois, juillet. Et je suis tombé. Donc, c'est ce qui a ralenti les choses. Donc, ça fait que le single n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Mais sinon, c'était bien parti au départ. C'était bien parti. Vraiment, c'était une belle chanson. D'accord. Andy, comment se font tes rééducations entre spectacles, parce que tu as dit que tu as un single qui est sorti, si tu t'occupes de ta carrière et en même temps tes rééducations, comment ça se passe? C'est quoi le timing? Non, mais là, vraiment, ça va, quoi. Là, en ce moment-là, je suis libre. Mes rééducations se sont arrêtées. Se sont arrêtées parce que les médecins ont estimé que ça va mieux chez moi et que je vais me guérir seul maintenant, tu vois. Je vais me rétablir seul. Mon corps va réagir seul. Donc, je vais bien. En ce moment, je vais bien. Maintenant, le single, c'est ce que je poursuis en ce moment. J'essaye de faire des soirées. On m'invite pour que je chante aussi. Tout ça, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, tout va bien. Je n'ai pas de timing qui est vraiment serré, quoi. Ça va. Tu as stoppé le métier de vigile d'immeuble? Non, de gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble, non, oui, justement, les Blancs m'ont stoppé ça. Et ils m'ont stoppé ce métier-là parce que ici,
je suis maintenant... ils vont me faire un dossier de MDPH. MDPH, c'est pour les handicapés, tu vois. C'est pour les handicapés. Donc, ils m'ont interdit de travailler le temps qu'on fasse mes dossiers pour qu'on me paye maintenant. La MDPH me paye, quoi, tu vois. Et tu as perdu beaucoup de poids. Oui. Un peu, ouais. Un peu. Alors, Andy, est-ce que tu envisages venir à Abidjan pour la promotion du single? Oui, je compte venir à Abidjan en février. En février, je vais venir à Abidjan pour faire la promotion du single. Parce que je crois que ce n'est pas mort. Je crois que ce n'est pas mort. Ça joue un peu à Abidjan. Et je vais venir faire la promotion là-bas. Et quels sont tes projets, Andy? Quels sont tes projets, musicalement? Mes projets, c'est que je vais venir à Abidjan pour m'installer définitivement en février, pour sortir un album, pour me remettre à niveau. Et puis, voilà quoi, poursuivre ma carrière. J'y crois vraiment, je crois que je peux y arriver. Donc, c'est ça mes projets. Je vais venir à Abidjan, je vais poursuivre ma carrière. Andy, que toutes les grâces divines t'accompagnent, mon frère. Prompt rétablissement. Je suis déjà très heureux d'échanger avec toi. Et prends soin de toi et puis que Dieu te garde. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Alors, dans mon gouvernement, il y a Madame la gouverneure de Gbéré City, il y a Madame la sénatrice, il y a Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, mais ceux-là ne me parlent pas forcément à l'oreille. Celui qui me donne des conseils, avec qui je partage mon quotidien, c'est mon conseiller très, très, très spécial. Lui, c'est en cas de cas. Il sera avec nous dans un instant. Et puis, on va parler de beaucoup de choses. On marque la première pause et on revient. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité, c'est un humoriste qu'on ne présente plus. Cher Papouas, accueillons Nketoke, en cas de cas. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, allez, c'est bon. Bonjour, monsieur, mon conseiller très, très spécial. Voilà. C'est le point. C'est le point. Ça, là, ça, c'est bizarre. Ça, c'est moi qui t'ai envoyé, non? Oh oui. Toi, tu as enlevé combien déjà? Non, ce que vous m'avez demandé d'enlever, c'est ce que j'ai enlevé, Président. C'est que moi, elle dit, là. C'est pas ce que moi, il voit ici. Président, est-ce que vous n'allez pas demander à Madame la gouverneure, parce qu'elle aussi, elle a le code. Karina, la semaine dernière, c'est à qui j'ai dit d'aller d'aller faire des cassements? Ça, à moi, vous avez dit d'aller faire des caissements. Mais comme j'étais occupée à arranger votre bureau, j'ai dit à Madame la sénatrice de gérer ça. C'est elle qui a... Effectivement, Président, j'ai géré, mais j'ai remis la clé au PM. Ozone. Monsieur le Président, Oui. le gardien de l'immeuble, Il est malade en ce moment, il vient de nous parler. on doit bien demander au gardien de l'immeuble. Ozone, on a demandé à tout le monde, c'est sur toi. Parce que moi, chaque fois que je sors, là, Oui. je lui donne le double de la clé. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. Parce que la première dame Oui. peut vouloir venir faire des travaux dans le bureau. Justement. Parce que votre femme, souvent, elle est tout le temps... Elle nous emmène, toujours elle m'appelle, Oui. elle veut bijoux. Donc, il a le double des clés. Oui. Oui. Sinon, C'est ça, il dit là. c'est ça, il dit la T'as vu, présidente. non? C'est ça, c'est ce que vous dites. Donc, en gros, honnêtement, le trou qu'il y a dedans... Enfin, le trou, vous avez partagé ça. Faut aller t'asseoir avec ça après. Merci bien, Monsieur le Président. En cas de cas. Bienvenue en Papouasie, mon conseiller très très spécial. Merci, Avec Monsieur le toi, Président. nous allons parler, mais cette fois-ci, Face à toi. Merci. En cas de cas, tu fais partie du gouvernement, tu es à mes côtés et tu connais la règle d'or. C'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Dire. J'élégie. Bon enfant. Nketoke. Alors, quand tu démarrais l'humour, c'était quoi ton rêve? C'est un plaisir vraiment de me retrouver toujours, c'est-à-dire à côté de mon président et tout le gouvernement. Et quand je démarrais l'humour, et c'est moi-même je savais où ça allait m'envoyer. Je ne savais pas où, mais c'est le métier de passion. Tu es là-dedans, en tout cas toi, tant que tu fais et ça te met bien, tu continues de bien faire.
Voilà, et ça trouve des fautes. C'est pour dire tout ce que tu fais dans la vie, il faut bien faire. Parce que mon oncle m'a dit, c'est-à-dire, si tu n'aimes pas... L'illustre Benoko Kassim, voilà, c'est le président du Haut Conseil des hommes. Voilà. Il m'a toujours dit, tout ce que tu fais dans la vie, il faut le faire avec amour. Tant que c'est bien fait, Dieu peut t'orienter vraiment dans des endroits où toi-même tu ne maîtrises pas. Mais ça va être toujours bien pour toi. Et voilà où on est arrivé aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un modèle avant de rentrer dans l'humour? Oui, ça dit tous nos grands frères tels que les Gouou, Digbe Kravat, Koro Abou, ça dit tous nos doyens Adama Daïko. Ce sont les grands frères qui nous ont bercés, qui nous ont vraiment attirés vers ce métier-là. Je me rappelle encore lors des émissions de Dimanche Passion, à la RTI, avec le Jelly Théâtre, Guy Defay et tout. Mais chaque fois, ce qui s'est passé à l'émission, le lendemain, moi, j'ai pas reproduit ça en classe. Mais chaque fois, je me patrassais, mais toujours, je continuais dedans. Voilà. Ok, Karina. Est-ce que tu te souviens de ton premier spectacle en Kadeka? Oui, en tant que premier spectacle, bon, j'ai été révélé grâce à l'émission Bonjour 2012. Voilà. Mais mon premier spectacle en tant qu'artiste confirmé, un jour j'étais à la maison et puis il y a le grand frère Choukenpat que je salue de passage. Le vieux Choukenpat. Il devait jouer à une cérémonie à Yamsoukro. Ça c'était mon premier vrai gombo. Donc je suis à la maison puis le vieux m'appelle. Mais ça va? Oui. Tu es où? Non, je suis à la maison. Bon, il y a une cérémonie à Yamsoukro, logiquement, il devait jouer là-bas, mais j'ai un autre gombo ici. Est-ce que tu peux partir me remplacer là-bas? Il dit, ah, viens, c'est à quelle heure? Il faut me dire, elle vient tout à l'heure là. Bon, telle personne, tu appelles ce numéro et la personne va te donner. C'était pas beaucoup, hein, c'était un truc de 50 000. Mais de toute façon, j'étais heureux. Non, président Piquet, tu étais? Soukous Makelele. Donc, il me dit, non, il va te donner carburant. Il dit, président, grand frère, il n'y a pas de souci. Voilà comment je me rends à Yamsoukro. Et puis, mon premier gombo, ça veut dire, je pars de Yamsoukro, je viens à Abidjan. Et puis, c'est là-bas encore, Dieu m'oriente pour faire mon premier gombo. Donc, voilà. Et c'était bien, ça a été une belle expérience. Encore les cas, avant d'arriver à l'humour, qu'est-ce que tu faisais? Il fait beaucoup. Avant d'arriver à l'humour, qu'est-ce que tu faisais? Attention, madame À chaque fois que je parle ici, je sais que mais c'est justement, il faut faire attention à toi parce que tu ne sais pas qui a. Ton ennemi n'est pas loin. Oui. Tu faisais quoi? Tu faisais quel boulot? Tu faisais quoi? En tout cas, j'essayais de... J'ai emprunté un peu l'expression de l'autre là. Je collais mon esprit un peu pour manger. Collais ton cerveau. Voilà, collais mon cerveau pour manger. J'ai fait pas mal de... J'ai été à l'école, voilà. Et on a fait école bloquée. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, tu vas à l'école, tu vas et puis tu te bloques. Tu vois le truc? Je ne sais pas si tu es bloqué. Donc moi, je ne vois pas, franchement, il faut que tu expliques l'école bloquée. Tu mets une pause et puis tu réponds après ça. Voilà, tu vois, tu arrives, non? C'est-à-dire toi-même, là, on ne t'a pas chassé, non? Et puis toi-même, tu te bloques. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Il y a les moyens qui doivent débloquer, qui sont bloqués. Donc toi-même, tu es là et puis tu es bloqué. Tu vois, donc c'est ça qu'on appelle école bloquée. On a beaucoup comme ça, hein, tu t'es bloqué en quelle classe? Président, après, on va parler ça. Tu as appris un métier, moi, tu as appris un métier. Oui, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai été, c'est-à-dire dans mes moments de Soukous Makelele, et je faisais des petits métiers vraiment pour gagner ma vie, franchement. Non, j'ai été chauffeur de Woro Woro. Oui, Abidjan ici. Oui. Ouais, pour joindre les deux bouts. Abidjan ici? Abidjan ici, oui. Tu as pris le warren pour les joindre les deux bouts? Tout à fait. Makori, Koumassi. J'ai géré ça pendant près de 3 ans comme ça. Ouais. Et en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Voilà. Et voilà, c'est ce que je faisais. Mais pendant ce temps, j'étais toujours en formation chez Koro Abou. Voilà. Donc, ça dit, pour ne pas rester comme ça, pour dire seulement... En ce temps, théâtre-là, je ne vis pas de ça d'abord. Donc, on est obligé de se donner à, comment on appelle ce métier-là, et pour pouvoir joindre les deux bouts. Conseiller très spécial. Dans ta période de... Dans ta période Soukoussal Makelele. Exact, monsieur le président. Tu avais une go. Est-ce que c'est la même là que tu es en ce moment? Oui. Bon, en fait, ça même, je ne l'ai jamais dit. Hein. C'est comme on est en Papouasie. Voilà. Actuellement, même l'impératrice à la maison, voilà. Mais je l'ai eu quand j'étais, c'est-à-dire en plein tango. Un moro sec façon, tu vois le truc. Mais moi, je suis... Madame, ça va? Vous partez où? Ah non, je vais ici. Ah d'accord. Montez. Ça va? Vous êtes bien habillé, hein? Ah, ok, c'est bien. Vous descendez à devant là-bas. Ah, ok, donc... Non, attends aussi. Elle n'a pas payé. Payer comment? Vraiment, elle n'a jamais su
je lui ai jamais dit, c'était notre première rencontre, elle ne savait pas ce que je faisais. Elle sait que j'étais chauffeur de Woro Woro. Mais par derrière, moi, je faisais mon théâtre un peu. Et voilà, c'est après qu'elle a su, donc, hormis chauffeur de Woro Woro, là, tu fais un peu de théâtre. Oui, j'ai dit oui, je fais ça. Tu as pris son numéro là? J'ai pris son numéro là. Dès qu'elle est montée là? Dès qu'elle est montée là. Ça dit non, quand elle est descendue, elle avait payé. Elle dit non, il ne faut pas payer, il faut donner un numéro. Là. Voilà. Parce qu'en fait, parce que quand tu as donné le numéro, est-ce qu'elle a donné automatiquement? Non, elle a hésité. Mais on t'a dit de laisser transport. Donne le numéro. On vous dit de laisser les Parce choses là. que si tu arrives à prendre le numéro, c'est parce que en fait, elle-même, c'est la 4. Non, c'était vraiment mon Jean Roger. OK. Franchement. Quand je t'entends parler, en fait, j'ai mal. J'ai mal, cher conseiller très spécial. Façon, ta bouche est sucrée. Je me demande, en fait, quand je regarde les trous dans les caisses là, c'est ce que tu me dis, voilà, ça confirme. Tout ce que vous me dites, c'est ce que je fais. Mais le double de la clé, madame la gouverneure. C'est ça que j'ai dit. Alors moi, je veux savoir comment tu travailles. À quel moment tu sais qu'un sketch ou une blague va faire rire ou plaire au public? Non, je me dis, ça dit... Souvent, tu travailles sur des blagues qui ne marchent pas forcément. Hein. Ça arrive. Tu vois, un humoriste, comme de la manière, on est en train de travailler actuellement sur le spectacle. Il y a des vannes, quand tu vas en prestation, que tu essaies de tester un peu. Mais souvent, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, c'est à toi, l'humoriste, maintenant, de retravailler pour que ça marche. Parce que c'est ton rôle. Voilà. Il ne faut pas trouver seulement des choses qui font rire. Mais c'est toi, l'humoriste, qui doit amener les gens, ça dit, à rire avec ce que tu dis. Voilà. Donc, tu peux dire une phrase simple qui ne fait pas rire, mais toi, tu peux le... Voilà, toi, tu peux vraiment, ça dit, apporter ta petite touche et puis ça va donner... Est-ce que tu te rappelles d'une blague que tu as racontée qui n'a pas fait rire? Oui, mais ça, c'était à mes débuts, non? Si je me rappelle bien, oui. Raconte-moi, voici nous. C'est quoi la blague? Envoie si ça nous fait rire. Tellement ça ne faisait pas rire là, moi, mais ça ne va pas faire rire. Moi, tu vois, moi, ça rire. Explique comment ça peut rire. Je ne sais pas, c'était, comment on appelle ça, au maquis du grand frère Vieux Gazet, à l'époque, à Makori, au lycée, là. Donc, il y a le grand frère Digbe Cravate qui organisait des soirées de comédie là-bas. Donc, il était là-bas. Il a été invité au même titre que Magnifique et plein d'autres humoristes et tout. Donc, on arrive, on dit, bon, les humoristes vont passer. Donc, chacun passe. Les gens, ils passent. Puis, ça passe. Quand les gens passent, ça passe bien. Voilà, les autres ils repassent et tout se passe bien. Donc on dit, il y a un nouveau là. Toi là, viens ici. Donc le nouveau, il monte. Mesdames et messieurs, si elle vous dit là, vous n'allez pas croire, il y a un gars qui est assis dans le milieu. Si on ne va pas croire là, pourquoi tu as nous dit? Pourquoi tu es agressif comme ça? Non, mais toi aussi, il faut me laisser terminer. On dit, oh, mais attends, qui a envoyé lui? Il ne m'a pas laissé côté. Qui a envoyé lui là ici? Hein? Non, mais viens Gazet, attends. On te demande d'envoyer des humours, c'est lui là. Lui, il va nous dire quoi ici? Pardonnez, envoyez le prochain là. Donc, il était arrêté comme ça, président. Et puis il est regardé comme ça. On se connaît. Il dit, mais il faut quitter ici. Et puis, tu penses qu'il n'a pas quitté? Mais il a quitté. Et puis, il a déposé le micro. Et j'ai quitté la scène. Mais franchement, ça m'a pris 2 semaines de pleurs, président. Ça m'a pris 2 semaines de pleurs. Franchement, et à partir de là, moi, je me suis dit, non, tu as décidé de faire de ce métier ton travail. Il faut te concentrer, il faut donner le meilleur de toi-même. Les erreurs, ça fait partie de la vie. Et ça, je pense qu'au sortir de là, c'est une leçon. Dieu est en train de te parler comme ça. S'il dit, tu veux faire, il faut bien faire. Je pense que ça m'a servi de leçon et ça m'a boosté. Et après ça, je vais dire, les choses ont commencé à bien aller. C'est-à-dire à bouger. Oui, c'était ton frère de l'homme. C'est comme Karina aussi, ils ont cassé ses CD, jeté dans la lagune. Ils ont barré. Et là, ils prestaient toujours quand les bas étaient Le barré, la barré. Alors, tu penses que l'humour ivoirien progresse? Oui. L'humour ivoirien progresse, surtout les Ivoiriens sont beaucoup exigeants. Hein? Et il faut remarquer, ça dit, on attend toujours, ça dit, quand il y a des spectacles de fin d'année tels que les Bonjours, ou soit quand il y a un humoriste à un spectacle, les gens sont toujours aux aguets. Qu'est-ce qui va venir sortir lui là? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ils sont toujours prêts à attacher les humoristes, tu vois. Donc cela veut dire que vraiment l'Ivoirien respecte beaucoup les humoristes et tout. Et moi, quand je regarde un peu, ça dit les années antérieures, je veux dire, les grands frères ont beaucoup travaillé et nous, la génération d'après,
on a vraiment su saisir cette opportunité créée par les grands frères et on essaie aussi, à notre niveau, d'inspirer encore les plus jeunes pour que déjà vivent l'humour en Côte d'Ivoire, pour que chaque humoriste vraiment gagne son pain et puis ça va faire aider tous les autres humoristes de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça, président. D'accord. On va te permettre d'amortir un peu tes émotions parce que j'ai senti que voilà, quand tu parles, ça réveille quelque chose. On va marquer une autre pause et puis on revient juste après. Merci, président. Merci. Nous revoilà pour la troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours avec notre invité, Nketuke, un conseiller très très spécial du président. Et il est temps de gâter le coin. Gâte le coin. Venez à mes côtés ici. Venez. Je ne savais pas que parmi les papas, il y a les robots. Nketuke, qui a gagné? Tu es seul à juger. Moi, on ne parle pas bien. Tiens. Faut lui donner. Show News avec Kozo d'Afrique Bamba. Eh bien, le show news d'aujourd'hui, je ne vais pas le faire seul, je vais le faire avec My Blunt. Oui, monsieur le Premier ministre. Dernièrement, j'étais avec Ivan de la Guerca à la conférence de presse du Festidan. Ouais, c'est ça? On regarde. Festidan. Festidan. Alors, le festival de cette année va voir la présence et des hommes artistes et des femmes artistes. Et le thème de cette année, justement, c'est Festidan, le festival qui rapproche les uns des autres. Nous allons pour cette année présenter aussi un projet à caractère social à nos parents. Et nous voulons faire, l'esprit pour cette année, c'est de faire de ce festival une porte ouverte sur le Tonkui, afin que ceux qui sont ici à Abidjan, qui n'ont pas la teneur des bonnes choses qui se passent là-bas dans le Tonkui, puissent au travers de ce festival voir de façon virtuelle et soient incités à aller toucher du doigt les réalités sur le terrain. Extraordinaire, il faut être là pour découvrir parce que à la vérité on a vu quelques vides à combler à la première édition et cette année ce sera l'innovation. Soyez là pour voir, ça sera extraordinaire et c'est du Dan Groove, c'est de la culture dans sa diversité. Ce qui va se passer, franchement je ne veux pas rentrer dans les détails pour te maintenir à la maison, viens. On aura 4 quarts que les femmes, les jeunes, les papas, les mamans sortent massivement pour qu'on s'amuse. On est fatigué de pleurer, on veut rire, on veut la joie. Ah ben c'est bien, C'est ça, le Festidan, c'est un festival qui valorise l'Ouest, qui valorise le peuple d'un. Bravo à toi Mimi pour Bravo à toi, ce Mimi. reportage. Merci alors, les gars. Alors, on va revenir à présent. Oui, bien sûr, oui. À notre, au conseil très très spécial du président. Alors, en cas de cas, tu prépares un nouveau spectacle que tu as baptisé Le neveu de l'autre. Alors, c'est qui le neveu, c'est qui l'autre? Voilà, Monsieur le Président, c'est la question que nous tous on se pose. Voilà. Moi, tout le monde sait que je suis le neveu de Lulus Benoro Kassim. Voilà. Mais maintenant, c'est-à-dire le neveu de l'autre, c'est-à-dire, bon, logiquement, hein, je vous explique, c'est-à-dire, si toi, ton père, hein, et lui te dit que lui là, c'est son frère. Donc, ce qui veut dire que les enfants du père de ton frère, eux, ils sont toi, tes cousins, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, les enfants du frère de ton père, eux, ils deviennent directement le neveu de toi, ton père. Donc, si eux, ils sont le neveu de toi, ton père, maintenant, moi, qui suis-je pour ne pas être le neveu de eux aussi, c'est-à-dire, en tant que mes cousins, de leur père. Donc, vraiment, c'est... Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, les neveux, là? Bon, alors,
c'est pas la première fois que je te produis au Palais de la Culture. Ça sera quoi la différence entre ce spectacle et puis les précédents? Voilà, les précédents, on a toujours célébré dans ce pays ici les pères, fête des mères, fête des enfants, fête de l'amitié, fête de la fraternité. Et eux, on oublie toujours les neveux. Et cette fois-ci, voilà, ce sont les neveux qui ont décidé comme ça de faire une réunion. Non, mais en fait, ça dit le neveu de l'autre, mais ça peut être toi, ton neveu, Karina. On ne sait jamais. Donc il faut être là. Ça peut être le neveu du Premier ministre, ça peut être le neveu, ça peut être le neveu de tout le monde. On dit le neveu de l'autre. Mais quand c'est une réunion des neveux, nous tous, on sera là et puis on va savoir qui est l'autre et qui est l'autre. Alors, on va rappeler les dates du spectacle. Voilà. Président, c'est pas les dates. C'est samedi, c'est la présidence. C'est samedi. Souvent, quand tu dis le 9, les gens pensent que c'est loin. On est jeudi, vendredi, samedi, à partir de 20h à la salle François Louga du Palais de la Culture. Voilà. Est-ce que tu seras seul sur scène? Tu seras seul? Il y aura des guests. Il y aura des guests. Et j'en profite pour faire un coucou à mon metteur en scène, Begré Djeb. Vraiment avec qui j'ai travaillé minutieusement pour pouvoir vraiment donner, ça dit, il y aura qui d'autre? Donc, il y aura qui d'autre? Il y aura plein de guests. Hein? Il y aura plein de guests. J'ai un de mes éléments ici que vous connaissez bien, que j'ai fait venir de Ouaga, Joe le Rapide. Il sera avec nous. Voilà. Il sera avec nous. On lui fait un big up, Joe le Rapide. Et il y aura vraiment plein d'autres. Même mes collègues aussi seront là. D'accord. Voilà. Supposons que tu croises Karina dans les rues. Il faut la convaincre de venir à ce spectacle. D'accord. Donc, je peux, ça dit, si c'est moi qui lui parle, elle ne va pas venir. Mais peut-être si Chiki Zoulou lui parle, peut-être elle va venir. Ma vieille main, c'est comment? Ça vient la main chocolatée, elle a le talon, il a la schéma. C'est quoi? Non, quoi? Non, la main. Tu sais, non? Ça dit, nous, là, on est artistes en herbe. Voilà. Il suffit de nous arroser. Artistes dans les herbes, là, ou bien artistes? Voilà, tu vois, quand on fait concert, là, où on met bien d'autres, là. Voilà, c'est nous, là. Tu vois, non? Tête d'affiche, là, c'est moi. Donc, on a un vieux père au quartier, là. Il nous soutra trop, ma mère. Tu vois, non? Il savait Eketouké. Il a son concert samedi, mais ça dit, c'est grâce à lui, nous avons gré au quartier ici, en Soumrelais, tu vois, non? De toute façon, les gens ont donné la force à Débord, là. Donc, il faut essayer de voir, tu as pris un ticket, tu as donné la force aussi, qu'on a lui aussi à sentir à nous au quartier ici. Là. Comment tu vois ça? Il n'y a pas de drague pour mon Comment tu vois ça? Il y a ma grande sœur. Ce samedi 9 novembre à la salle Louga François du Palais de la Culture à 20h, le neveu de l'autre. Tout à fait. Vraiment, allons voir le neveu de l'autre. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci à vous, cher papa. Merci, cher gouverneur. On vous laisse en compagnie de LMD. Le titre, c'est Je savais. Showtime. Portez-vous bien. À demain. L'hypocrisie est la sœur jumelle de la sorcellerie. Monsieur et Madame Pasteur Nyakogi Esaïe, les élus. Je savais que tu allais faire ça. Les gens là m'avaient déjà parlé, mais moi, je voulais seulement vérifier. Je savais que tu allais faire ça. Les gens là m'avaient déjà parlé, mais moi, je voulais seulement vérifier. On m'a tiré les oreilles de partout. Fais attention, restez là. J'ai pas voulu écouter ceux qui me parlaient. Et aujourd'hui, je suis foutu. Oh, je savais que tu allais faire ça. Les gens là m'avaient déjà parlé, mais moi, je voulais seulement vérifier. Larissa Ndenou. Je savais que tu allais faire ça. Les gens là m'avaient déjà parlé, mais moi, je voulais seulement vérifier. On me parlait depuis longtemps. Pour moi, y a pas d'ennemis, amitié. On ne brûle pas la maison des menteurs. Maison la casse, pouvoir dedans, oh yeah. Mon amitié est foutue, oh yeah, yeah. L'amour du crochet n'existe plus à Tito. L'hypocrisie et la méchanceté ont pris le dessus. C'est malheureux. Je savais que tu allais faire ça. Les gens là m'avaient déjà parlé. Qui m'en a
confié tous mes secrets, pensant que tu pouvais les garder. Comme ta bouche ne porte pas caleçon, aujourd'hui tu m'as tué. Oh. Diara Moumouni Café Cacao, Keo Yaya. Anabagi nous disait, seuls les imbéciles ne changent jamais.